Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3 kg 4, 51 cm et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. 1982, la France voit pour la première fois le visage de la procréation médicalement assistée. 35 ans plus tard, certaines femmes célibataires ou certains couples de femmes revendiquent elles aussi le droit à la PMA. Le Comité consultatif national d'éthique doit rendre son avis ces jours-ci. En 1982, aucun texte, aucune loi, c'est les médecins eux-mêmes qui réclamaient des cadres afin de continuer leur recherche de façon éthique. Le docteur Friedman, père scientifique de la petite Amandine, l'expliquait sur un plateau télé. Et c'est parce que justement nous pensons que nous ne sommes pas habilités à prendre seuls cette décision et que parce qu'il faut qu'il y ait une confrontation de plusieurs points de vue, que d'emblée, avant que cette situation se prolonge ou s'accentue, que nous posons le problème. Et en particulier celui des comités éthiques, je crois, sur lesquels nous reviendrons. En 1983, François Mitterrand crée par décret le premier comité consultatif national d'éthique. À l'ordre du jour, la procréation médicalement assistée. La science d'aujourd'hui prend l'homme de vitesse à tel point que certains chercheurs eux-mêmes ont appelé en conscience à un arrêt de la recherche dès lors qu'elle touche aux manipulations de l'humain. Il faudra encore attendre 10 ans et une loi de bioéthique pour statuer. La procréation médicalement assistée s'adresse à des couples hétérosexuels, ensemble depuis minimum 2 ans et en âge de procréer. Mais lorsque François Hollande arrive au pouvoir, il promet le mariage pour tous et l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Montée de boucliers dans la rue. Procréation médicalement assistée, théorie du genre, les anti-mariages homo vivent un nouveau printemps. On a tous été créés naturellement, il n'y a aucune raison que ça change. Face à cette mobilisation, le gouvernement rétropédale et donne en 2013 ce délicat dossier au fameux comité d'éthique, qui tarde à rendre son avis. Pour certaines, la solution est donc à l'étranger, en Espagne ou en Belgique, où la PMA est autorisée. Mais si ça patine au niveau éthique, la Cour de cassation, elle, est favorable depuis 2014 à l'adoption de l'enfant par la compagne de la mère biologique. Marilyn va pouvoir adopter la fille de sa compagne, Lily Jeanne, conçue par procréation médicalement assistée à l'étranger. On est conforté dans notre bon droit aussi, dans la légitimité d'être parent et d'avoir envie de fonder des familles en sécurité et être sereine pour la suite. Une situation ubuesque dénoncée il y a 1 an par 130 médecins, dont René Friedman. Ces grands spécialistes ont avoué avoir aidé des couples de femmes à avoir des enfants en France. Une situation qui est donc encore illégale. Ils risquent en théorie 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.